Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91 Dieu fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protège et vous délivre de tout mal à cet instant précis. Vous vous apprêtez à participer à deux des prières les plus puissantes des Saintes Écritures, le psaume 23 et le psaume 91. Ces prières ne sont pas de simples récitations, mais des ponts vers le ciel, des déclarations de foi capables de transformer votre vie, vous protéger et vous rapprocher de Dieu. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car à la conclusion de cette prière, vous ressentirez la présence de l'Omnipotent travailler dans votre existence. Le psaume 23 est une proclamation de confiance et de sécurité en Dieu, notre berger. Il parle de sa provision, de sa protection et de sa puissance pour nous guider à travers les moments les plus sombres de la vie. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas qu'une métaphore, elle représente les épreuves, les pertes et les tribulations que nous rencontrons. Pourtant, ce psaume nous rappelle que Dieu est avec nous et transforme ces moments de désespoir en périodes de renouveau et d'abondance. Lorsque nous prions le psaume 23, nous déclarons que notre coupe débordera, non pas de richesses mondaines, mais des bénédictions divines de paix, de provision et d'honneur. Le psaume 91, quant à lui, est une prière de protection divine. C'est un bouclier contre les attaques de l'ennemi, qu'elles soient sous forme de jalousie, de maladie ou d'affliction spirituelle. Il constitue une forteresse pour ceux qui se sentent entourés par le danger, un sanctuaire pour ceux qui ont besoin de délivrance. Si vous traversez des moments de peur, de doute ou de guerre spirituelle, le psaume 91 est votre prière pour trouver refuge. Il nous rappelle que les anges de Dieu sont commandés pour nous garder, nous porter et nous préserver du mal. Ensemble, ces psaumes forment un bouclier puissant de foi qui apportera victoire, guérison et restauration dans votre vie. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour écrire votre nom et celui de toute personne que vous souhaitez inclure dans ces prières dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un dessein pour vous. Il désire vous bénir, vous guider et ouvrir des portes que nul homme ne pourra fermer. Si vous traversez des difficultés dans votre vie sentimentale, que ce soit une rupture, la solitude ou une relation difficile, n'hésitez pas à partager le nom de votre bien-aimé, ou simplement à écrire « Prière pour ma vie sentimentale ». En tant que votre évêque, je présenterai votre demande au Seigneur dans la prière. Si vous cherchez la direction divine dans ce domaine, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il pourvoira à vos besoins. Si c'est votre première visite ici, bienvenue dans la plus grande chaîne de prière du monde. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement en rouge juste en dessous. À partir de maintenant,
Faites partie de cette grande famille de prière et soyez témoins de la manifestation des bénédictions de Dieu dans votre vie. Alors que nous nous préparons à prier, je vous invite également à préparer un verre d'eau. Après ces prières, nous consacrerons cette eau et, lorsque vous la boirez, croyez qu'elle deviendra un canal de guérison, de délivrance et de renouveau. De plus, je vous encourage à écouter cette prière pendant les 6 prochains jours. La Bible associe souvent le nombre 7 à l'accomplissement et à la perfection divine. En consacrant 7 jours à ces prières, vous vous alignez avec l'ordre divin de Dieu et invitez sa puissance à œuvrer puissamment dans votre vie. Commençons avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton, ils me consolent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Et maintenant, le psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, il séjournera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Certainement, il te délivrera du piège du chasseur et de la peste furieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité sera un bouclier et un rempart. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, il ne t'approchera pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Que le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protège et vous délivre de tout mal. En ce moment même, vous allez participer à 2 des prières les plus puissantes des Saintes Écritures, le psaume 23 et le psaume 91. Ces prières ne sont pas de simples récitations, mais des ponts vers le ciel, des déclarations de foi capables de transformer votre vie, de vous protéger et de vous rapprocher de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car vous ressentirez la présence de l'Omnipotent dans votre vie. Le psaume 23 est une proclamation de confiance et d'assurance en Dieu en tant que berger. Il parle de sa provision, de sa protection et de sa puissance pour nous guider à travers les moments les plus sombres de la vie. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement une métaphore, mais une représentation des épreuves, des pertes et des tribulations que nous traversons. Cependant, ce psaume nous rappelle que Dieu est avec nous et transforme ces moments de désespoir en temps de renouveau et d'abondance. Lorsque nous prions le psaume 23, nous déclarons que notre coupe débordera non pas de richesses mondaines, mais des bénédictions divines de paix, de provision et d'honneur. Le psaume 91, quant à lui,
est une prière de protection divine. C'est un bouclier contre les attaques de l'ennemi, qu'elles prennent la forme de jalousie, de maladie ou de souffrance spirituelle. C'est une forteresse pour ceux qui se sentent entourés par le danger, un sanctuaire pour ceux qui ont besoin de délivrance. Si vous traversez des moments de peur, de doute ou de guerre spirituelle, le psaume 91 est votre prière de refuge. Il nous rappelle que les anges de Dieu sont envoyés pour nous garder, nous soutenir et nous protéger du mal. Ensemble, ces psaumes forment un puissant bouclier de foi qui apportera victoire, guérison et restauration dans votre vie. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour inscrire votre nom et celui de toute personne que vous souhaitez inclure dans ces prières dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, c'est que Dieu a un plan pour vous. Il veut vous bénir, vous guider et ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Si vous traversez des difficultés dans votre vie sentimentale, qu'il s'agisse de chagrin d'amour, de solitude ou d'une relation difficile, n'hésitez pas à partager le nom de votre proche ou simplement à écrire « Prière pour ma vie sentimentale ». En tant que votre pasteur, je présenterai vos demandes au Seigneur dans la prière. Si c'est votre première visite ici, bienvenue dans la plus grande chaîne de prière du monde. Ce n'est pas une question de religion, mais de relation avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour faire partie de cette grande famille de prière. Soyez témoins de la manière dont les bénédictions de Dieu se manifesteront dans votre vie. Avant que nous commencions à prier, je vous conseille également de mettre de côté un verre d'eau. Après cette prière, nous consacrerons cette eau, et lorsque vous la boirez, croyez qu'elle sera un vase de guérison, de libération et de renouveau. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos amis et votre famille, car là où cette prière se trouve, les bénédictions suivront. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide. Amen. Si vous avez des prières spécifiques ou si vous souhaitez que nous prions pour vous ou vos proches, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez cette prière avec vos amis pour qu'ils aussi puissent être bénis par cette prière puissante. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie de cette grande famille de prières et de recevoir plus de bénédictions chaque jour. Je vous encourage à consacrer les 6 prochains jours à écouter cette prière. La Bible associe souvent le nombre 7 à l'accomplissement et à la perfection divine. En dédiant ces 7 jours à ces prières, vous vous alignez avec l'ordre divin de Dieu et invitez sa puissance à se manifester puissamment dans votre vie. Commençons avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Oui, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses plumes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et le serpent, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, je me tiens devant ta présence pour intercéder pour chaque personne qui écoute cette prière. Je te demande de déverser tes bénédictions sur eux et sur leurs familles, d'ouvrir les portes qui étaient fermées, de subvenir aux besoins des nécessiteux, de guérir les malades, de réconforter les cœurs brisés et de délivrer ceux qui sont opprimés. Que ta puissance soit ressentie dans leur maison, leur cœur et leur vie. Seigneur, consacre cette eau, afin que lorsqu'elle soit bue, elle apporte guérison, libération et paix. Nous prions ensemble, comme ton Fils nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À présent, buvez l'eau consacrée et croyez en la promesse de guérison et de renouvellement de Dieu. Écoutez cette prière pendant 6 jours supplémentaires et observez comment la main de Dieu se déploie puissamment dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec vos proches et amis, car là où cette prière va, les bénédictions suivront. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide. Amen. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protège et vous délivre de tout mal. Je déclare sur votre vie que, pendant ces 7 jours de prière et d'écoute, vous allez expérimenter une transformation profonde. Que chaque porte fermée s'ouvre et que chaque chaîne qui vous retenait tombe. Vous allez connaître un renouvellement complet de votre esprit, de votre santé, de vos finances et de vos relations. Vous allez vivre un miracle de libération divine. Recevez cette bénédiction, car le Seigneur marche devant vous et prépare le chemin pour votre victoire totale. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne pour faire partie de cette grande famille de prières et découvrir les bénédictions divines qui vous attendent. Ces prières ne sont pas de simples récitations. Elles sont des ponts vers le ciel, des déclarations de foi capables de transformer vos circonstances,
de vous protéger et de vous rapprocher de Dieu. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car à la fin, vous ressentirez la présence du Tout-Puissant agir puissamment dans votre vie. Le psaume 23 est une déclaration de confiance et d'assurance envers Dieu, notre berger. Il parle de sa provision, de sa protection et de son pouvoir à nous guider à travers les moments les plus sombres de la vie. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas qu'une simple métaphore. Elle représente les épreuves, les pertes et les tribulations auxquelles nous faisons face. Cependant, à travers ce psaume, nous sommes rappelés que Dieu est avec nous et qu'il transforme nos moments de désespoir en temps de renouveau et d'abondance. Lorsque nous prions le psaume 23, nous déclarons que notre coupe débordera, non pas de richesses mondaines, mais de bénédictions divines telles que la paix, la provision et l'honneur. Le psaume 91, quant à lui, est une prière de protection divine. Il agit comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi, qu'elles viennent sous forme d'envie, de maladie ou d'affliction spirituelle. C'est une forteresse pour ceux qui se sentent entourés par le danger, un refuge pour ceux qui ont besoin de délivrance. Si vous traversez des moments de peur, de doute ou de guerre spirituelle, le psaume 91 est votre prière de refuge. Il nous rappelle que les anges de Dieu sont chargés de nous garder, de nous porter et de nous protéger. Ensemble, ces psaumes forment un bouclier de foi puissant qui apportera victoire, guérison et restauration dans votre vie. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour inscrire votre nom et celui de toute personne que vous souhaitez inclure dans ces prières dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, c'est que Dieu a un but pour vous. Il désire vous bénir, vous guider et ouvrir des portes que nul ne peut fermer. Si vous traversez des difficultés dans votre vie sentimentale, que ce soit des peines de cœur, de la solitude ou une relation difficile, n'hésitez pas à partager le nom de votre bien-aimé, ou simplement à écrire « Prière pour ma vie sentimentale ». En tant que votre évêque, je présenterai votre demande au Seigneur dans la prière. Si vous recherchez la guidance divine dans ce domaine, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il pourvoira à vos besoins. Si c'est votre première visite, bienvenue dans la plus grande chaîne de prière au monde. Cet espace est dédié à la foi, à l'espoir et à l'amour. Ce n'est pas une question de religion, mais de relation avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. À partir de maintenant, faites partie de cette grande famille de prières et soyez témoins des bénédictions de Dieu dans votre vie. Alors que nous nous préparons à prier, je vous invite également à mettre de côté un verre d'eau. Après cette prière, nous allons consacrer l'eau et lorsque vous la boirez, croyez qu'elle sera un instrument de guérison, de libération et de renouvellement. De plus, je vous encourage à écouter cette prière pendant les 6 prochains jours. La Bible associe souvent le chiffre 7 à la complétude et à la perfection divine. En consacrant 7 jours à ces prières, vous vous alignez sur l'ordre divin de Dieu et invitez sa puissance à œuvrer puissamment dans votre vie.
Commençons avec le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du piège du chasseur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants, parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque ce soir il m'a aimé, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions maintenant. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je viens devant ta présence pour intercéder pour chaque personne qui écoute cette prière. Je te demande de verser tes bénédictions sur eux et leurs familles, d'ouvrir les portes fermées, de pourvoir à ceux qui sont dans le besoin, de guérir les malades, de consoler les affligés, et de délivrer ceux qui sont opprimés. Que ta puissance se manifeste dans leur foyer, leur cœur et leur vie. Seigneur, consacre cette eau pour qu'elle devienne un moyen de guérison, de libération et de paix. Nous prions aussi ensemble comme ton Fils nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, buvez l'eau consacrée et croyez en la promesse de Dieu pour la guérison et le renouveau.
Écoutez cette prière encore pendant 6 jours et observez comment la main de Dieu se déploie puissamment dans votre vie. N'oubliez pas de partager cette prière avec votre famille et vos amis. Car là où cette prière va, les bénédictions suivront. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide. Amen. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Nous implorons ta présence puissante dans la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Apporte la guérison à ceux qui souffrent, soulage les cœurs brisés et libère ceux qui sont opprimés. Que ta force se manifeste dans leur foyer, dans leur cœur et dans leur quotidien. Nous te demandons de bénir cette eau consacrée, afin que, lorsqu'elle soit bue, elle apporte guérison, libération et paix. Nous prions également ensemble, comme ton Fils nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, bois l'eau consacrée et crois en la promesse de guérison et de renouveau que Dieu a pour toi. Écoute cette prière pendant 6 jours de plus et observe comment la main de Dieu se déploie puissamment dans ta vie. N'oublie pas de partager cette prière avec ta famille et tes amis, car là où cette prière va, les bénédictions suivent. Que Dieu te bénisse, te protège et te guide. Amen. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit te bénissent, te protègent et te délivrent de tout mal. En ce moment même, tu t'apprêtes à participer à 2 des prières les plus puissantes des Saintes Écritures, le psaume 23 et le psaume 91. Ces prières ne sont pas de simples récitations, mais des liens directs avec le ciel, des déclarations de foi qui peuvent transformer tes circonstances, te protéger et t'approcher de Dieu. Je t'encourage à rester avec moi jusqu'à la fin, car à la conclusion de cette prière, tu ressentiras la présence du Tout-Puissant œuvrant dans ta vie. Le psaume 23 est une proclamation de confiance et d'assurance en Dieu, notre berger. Il parle de sa provision, de sa protection, et de sa puissance à nous conduire à travers les moments les plus sombres de la vie. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas seulement une métaphore, elle représente les épreuves, les pertes et les tribulations auxquelles nous faisons face. Mais à travers ce psaume, nous sommes rappelés que Dieu est avec nous et transforme ces moments de désespoir en temps de renouveau et d'abondance. Lorsque nous prions le psaume 23, nous déclarons que notre coupe débordera, non pas de richesses mondaines, mais des bénédictions divines de paix, de provision et d'honneur. Le psaume 91, quant à lui, est une prière de protection divine. C'est un bouclier contre les attaques de l'ennemi, qu'elle se manifeste sous forme d'envie, de maladie ou d'affliction spirituelle. Il est une forteresse pour ceux qui se sentent entourés par le danger, un sanctuaire pour ceux qui ont besoin de délivrance. Si tu fais face à des moments de peur,
de doute ou de guerre spirituelle, le psaume 91 est ta prière de refuge. Il nous rappelle que les anges de Dieu ont ordre de nous garder, de nous soutenir et de nous protéger de tout mal. Ensemble, ces psaumes forment un bouclier puissant de foi qui apportera victoire, guérison et restauration dans ta vie. Avant de commencer, je t'invite à prendre un moment pour écrire ton nom et celui de toute personne que tu souhaites inclure dans ces prières dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, c'est que Dieu a un but pour toi. Il désire te bénir, te guider et ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Si tu traverses des luttes dans ta vie sentimentale, que ce soit la douleur d'un cœur brisé, la solitude ou une relation compliquée, n'hésite pas à partager le nom de ton bien-aimé ou à écrire simplement « Prière pour ma vie sentimentale ». En tant qu'évêque, je présenterai ta demande au Seigneur en prière. Si tu recherches la guidance divine dans ce domaine, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il pourvoira. Si c'est ta première fois ici, bienvenue dans la plus grande chaîne de prière du monde. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à cliquer sur le bouton d'abonnement en dessous pour rejoindre cette grande famille de prières et voir comment les bénédictions de Dieu se manifesteront dans ta vie. En préparant cette prière, je t'encourage également à mettre de côté un verre d'eau. Après cette prière, nous consacrerons l'eau et quand tu la boiras, crois qu'elle deviendra un instrument de guérison, de libération et de renouveau. Je te conseille également d'écouter cette prière pendant les 6 prochains jours. La Bible associe souvent le chiffre 7 à l'accomplissement et à la perfection divine. En consacrant 7 jours à ces prières, tu t'alignes avec l'ordre divin de Dieu et invites sa puissance à agir puissamment dans ta vie. Commençons avec le psaume 23. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur à jamais. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je mets ma confiance. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste noire. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité est un bouclier et un rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la ruine qui frappe à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.
Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, prions ensemble. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo.